L'histoire du crime organisé compte de nombreuses figures emblématiques, parmi lesquelles on peut citer Al Capone ou Joe Dillinger. Mais plus méconnue est celle du tout aussi charismatique Jackie McPillow, à l'origine d'un des coups les plus osés de l'histoire du grand banditisme. Un coup à $1 million. Steve Nawak est une figure emblématique de la brigade anti-gang. Alors inspecteur, il a passé une partie de sa carrière à traquer Jackie McPillow. En fait, quand j'ai été mis sur ce coup, je savais tout de suite que j'avais affaire à un vrai fils de pute. Comment un honnête citoyen en arrive-t-il à choisir la voie du grand banditisme? Qui se cache derrière ce regard énigmatique? Et surtout, comment élabore-t-on le coup le plus dangereux de sa décennie? Peu d'hommes ont la réponse à ces questions. Né dans le Dakota du Sud d'une mère alcoolique et d'un père ivrogne, le petit Jack Henry William Joseph Conrad McPillow ne bénéficiera pas des meilleures conditions pour faire son entrée dans la vie. Attention mon chéri, maman va faire une galette. Pourtant, pour se sortir de la misère, le jeune Jackie choisira la voie du travail et du mérite. Malgré cette volonté de bien faire, le destin s'acharne. C'est d'abord le racket à l'école, puis le racket au lycée, et même le racket à la maison. Bien des années plus tard, après l'obtention de son diplôme, et grâce à un piston de sa tante, Jackie trouve un emploi dans la compagnie du redoutable et redouté businessman, John Lopez. En fait, John Lopez mouillait dans un trafic de stylo bic de contrefaçon, qui revendait à des hommes d'affaires libanais en Californie du Sud. Mais après 6 ans de loyaux services et de travail acharné, lorsque le dossier Lopez tombe, c'est Jackie qui servira de bouc émissaire. C'est pas moi! Quand il sort de prison, Jackie n'est plus le même homme. Le déclic a eu lieu. Comme ses nouveaux idoles, Jackie porte maintenant du Gucci et décide d'essayer l'autre voie, celle de l'illégalité. Ras-le-bol général ou perte de repères, qu'a-t-il bien pu se passer dans le cerveau de cet homme? Toujours est-il qu'après s'être fait plus ou moins intégré par le milieu, Jackie McPillow décide de passer aux choses sérieuses. C'est à cette époque que Steve Nawak entre en jeu. Benoît, cassette. On savait pratiquement rien sur lui, on avait juste entendu des rumeurs sur ce fils de pute. Et on avait entendu dire aussi par d'autres fils de pute qu'il voulait monter un coup à $1 million. Et c'est là qu'on a commencé à le filer. Salut les mecs. Salut chef. Ça va? Bon alors des nouvelles sur ce fils de pute là de McPillow? Bah non, il n'a pas bougé. Eh merde. Bon écoutez-moi, ce que je vais vous dire c'est valable pour tous, ok? Avec cette mission là, on peut encore prouver que les mecs de l'anti-gang, nous quoi, hein, d'accord là-dessus, on n'a rien à envier aux mecs de Hawaii Police Data. Enfin bref. Donc, ce fils de pute là, on va le foutre en tôle, hein? Et après on va savoir ce qu'il prépare. Chef, en fait c'est l'inverse plutôt. C'est d'abord on découvre ce qu'il prépare et ensuite on le fout en tôle. Je t'ai déjà dit de pas me contredire, le jeune. Bon les gars, le mec qui est là-dedans, je veux savoir qu'est-ce qu'il foutait là-dedans, qu'est-ce qu'il a bouffé, avec qui il traîne,
et plein d'autres trucs, d'accord? Vous me le filez 24 h sur 24, j'en ai rien à foutre. Mais je veux un rapport demain matin à la première heure sur mon bureau. C'est compris? Bande de fils de pute! Nos soupçons se sont vite confirmés grâce aux écoutes téléphoniques. Ok, alors à ce moment-là, une casse saison, mais sans les champignons. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce fils de pute était en train de réunir une équipe de pros pour monter son plan. En effet, McPillow ne tarde pas à monter une fine équipe. Autour de lui, on note la présence de Johnny Caillou. En fait, on l'a surnommé Caillou parce qu'il avait toujours des caillasses dans ses poches, je sais pas qui se faisait prendre. Sa particularité, Johnny est sourd-muet. C'est des cailloux ça! Hein? C'est des cailloux! Également dans l'équipe, Dick Mamotte, bandit notoire fiché pour vol à l'arraché. À l'autre, c'est même pas vrai. Enfin Tony Gunn, un retraité, complète l'effectif. Ah, lui, c'était un vieux de la vieille. Il avait fait le Vietnam, l'année d'avant, avec sa femme. Et l'équipe de Jackie ne perd pas de temps. Dès le lendemain, les 4 truands sont repérés par l'équipe de Steve, en possession d'un bien étrange paquet. Le temps passé et j'avais toujours pas d'éléments sur le plan de préparer ce fils de pute. Alors j'ai pris la décision de passer à l'action. Bon les gars, tout le monde a pigé? Quand le vieux il se pointe, Tony Gunn, Ouais. on l'embarque, on lui fait cracher le morceau au poste. C'est compris? Oh chef, chef! Chef, il arrive là! Il arrive. Tu bouges pas, toi! Tu bouges pas! Voilà quoi. Une fois en état d'arrestation, Tony craque et balance toute l'affaire à l'inspecteur Nawak. Le 29 septembre, c'est-à-dire dans 3 jours, Jürgen Kuglov, chef d'État slovène en visite officielle en France, doit rencontrer John Lopez, ancien employeur de McPillow, dans un square bien gardé. En effet, Kuglov doit acheter à Lopez un ordinateur d'occasion pour son pays. Ouais, il est pas mal, hein. Vous êtes sûr que ça va au milieu de dollars? Évidemment. L'échange devra se faire à 6 h le matin, dans le square Charles Bronson. Et Jackie sera là. Un échange à 1 million de dollars. Mais Tony Gunn ne dira rien sur le mystérieux paquet. À partir de là, on a pu décrocher un mandat d'arrestation pour choper ce fils de pute de McPillow. Il était foutu. Nous sommes le 29 septembre, le jour J. Steve Nawak s'apprête à lancer l'assaut. Ouais commissaire, on est au domicile du suspensionné Jackie McPillow. Et là, on est prêt à intervenir pour arrêter le bas. Ok les gars. Allez go! Allez go go go! Tu bouges pas! 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 Ah c'est bon. Excusez-moi, on n'est pas au domicile du dénommé Jackie McPillow? Non, c'est à côté, c'est au 34. Bon les gars, on bouge, c'est pas là. Mon boulot quand même. Merde. Bon bah excusez-moi encore. Ah les gars, c'est pas la voiture de Jackie! Paniquez pas, on va le passer au square. Allez! Au même instant, à 5 km de là, John Lopez et son équipe arrivent sur les lieux. Suivi quelques minutes plus tard de Jürgen Kuglov et ses hommes. On s'était installé avec Jackie et l'équipe dans un appart qu'il avait loué en face du square pour superviser la scène. On a attendu Tony Gunn 5 minutes et là, Jackie a lancé l'opération. Maman est dans papa. Maman est dans papa. Ok les gars, le mieux c'est bon, t'as utilisé ce qu'il y avait dans le paquet. C'était fort, très très fort. Il aura fait le coup du lapin. En fait, le plan de Jackie, c'était le muet déguisé en lapin géant. Ouais, le mec là, qu'est-ce qui se passe là? Réponds. C'était pas une mauvaise idée. Mais on n'avait
pas prévu comment ça se finirait. Heureusement, Jackie avait prévu un plan B. Qui n'a pas super bien fonctionné non plus. Et là, les flics sont arrivés. Et là, on est arrivé. Allez, go, les gars, go, on y va, allez. Eh, tu bouges pas, toi! Viens là, viens là. Oh, excusez-moi. Arrête-toi, fils de pute. Mais qu'est-ce que c'est, vous, bordel? Désolé. Ah. Tu bouges pas. Véritable drame. Jürgen Kruglov, le chef d'État moldave en visite officielle en France, a été abattu tôt ce matin dans une ruelle à proximité du square Charles Bronson. C'est un inspecteur français, Steve Nawa, qui serait à l'origine des coups de feu. Un coup dur pour les relations diplomatiques entre les deux pays. C'est comme ça que j'ai été viré de la police, quoi. Le lendemain, McPillow récupère la mallette. Une mallette à $1 million. À ce stade de l'histoire, les versions divergent. Pour la plupart, Jackie s'est fait rattraper par son destin. Quant aux autres, si vous leur posez la question, ils vous répondront tous.